Yo, ça va? L'actu d'aujourd'hui va être courte, mais je pense qu'il y a une bonne leçon à en tirer. Cette actu, c'est l'histoire de Magali. Alors Magali, c'est pas son vrai nom, évidemment. Elle a 60 ans, elle habite à Singapour, et comme beaucoup de gens sur l'île, Magali est une adepte du bubble tea. Le bubble tea est très en vogue à Singapour. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boisson à base de thé, de lait ou de fruits, généralement servie froide, avec des perles de tapioca au fond du verre. Le breuvage, aussi connu sous le nom de perles de tapioca ou de boba tea, est introduit à Singapour par des entrepreneurs taïwanais qui ouvrent des stands dans les centres commerciaux. Ce fameux thé devient populaire à Singapour dans les années 90, si bien qu'au début des années 2000, de nombreuses chaînes de magasins spécialisés ouvrent aux quatre coins de l'île. Ces boutiques proposent une grande variété de saveurs, de mélanges de thé et de toppings. Aujourd'hui, le bubble tea est un incontournable de la scène de boissons à Singapour. On peut trouver des boutiques de bubble tea dans presque tous les centres commerciaux, quartiers commerçants et zones animées de la ville. La diversité des options de saveurs et de toppings en fait un choix très tendance parmi les habitants. On s'emballèque du thé, t'es pas sommelier, frère. Bah désolé, je plantais un peu le décor. Puis moi je suis plutôt café de toute façon. Embraye. Magali est donc en quête du précieux breuvage, lorsque, sur la vitrine d'une boutique, elle remarque un autocollant l'encourageant à scanner un QR code pour obtenir une tasse gratuite de thé au lait. Bah cool, la bonne affaire, elle se dit. Elle sort son phone, elle scanne le code. On lui demande rapidement de répondre à un petit sondage, en échange de quoi elle aura sa boisson gratuite. Le reste de sa journée se déroule normalement. Il est maintenant l'heure de se coucher, et quand Magali se met au lit, son téléphone s'éclaire subitement. Lorsque Magali a scanné ce QR code sur la vitrine de sa boutique de bubble tea, son téléphone lui a demandé l'autorisation d'installer une application pour répondre à un sondage lui permettant de gagner un thé gratuit. C'est vrai qu'a priori, il n'y a rien de louche à trouver une promo sur une boutique physique, on peut se sentir en confiance. Monumentale erreur. Monsieur Choua, le responsable de la lutte contre la fraude au sein du département crime financier du groupe OCBC Bank, a étudié le fonctionnement de l'app. Il nous révèle aujourd'hui son fonctionnement. Lorsque la victime scanne le code QR, on lui demande de télécharger une application contenant un logiciel malveillant. Lors de l'installation, l'app demande l'accès au microphone et à la caméra du téléphone. L'app demande également d'activer le service d'accessibilité Android, une application destinée à aider les utilisateurs handicapés, ce qui permet à l'escroc de visualiser et de prendre le contrôle de l'écran de la victime. Le pirate n'a désormais plus qu'à attendre que la victime utilise son application de banque mobile pour noter ses identifiants de connexion et ses mots de passe. Il peut également désactiver la fonction de reconnaissance faciale, obligeant ainsi la victime à saisir manuellement ses informations de connexion. Le fraudeur accède ensuite à la caméra pour surveiller l'activité de la victime, attendant le bon moment pour frapper. Pendant la nuit, alors que sa victime est endormie, le pirate prend le contrôle du téléphone, se connecte à l'application de banque mobile de sa victime et transfère l'argent de son compte. Dans le cas de Magali, c'est 20 000 $ qui ont été siphonnés contre la promesse d'un thé gratuit. La morale de cette histoire, n'installez pas n'importe quoi sur vos téléphones sous prétexte qu'on vous offre une babiole gratuite et surtout vérifiez bien les autorisations que vous donnez à vos applications. Pourquoi une application de sondage a besoin de l'accès à votre micro et à votre caméra? C'est un énorme red flag ça, non? Pour la suite, on va aller faire un tour aux USA où une nouvelle arnaque impliquant des QR codes a été repérée. J'espère que tu vas pas encore te prendre pour un guide touristique. Mais non, t'inquiète. On va aller droit au but cette fois. À San Francisco, des automobilistes ont reçu ce PV de stationnement. Pour vous aider à payer votre amende plus facilement, il y a un QR code qui vous redirige sur le site des transports municipaux de la ville. Sauf que c'est pas du tout le vrai site des transports de la ville.
Voyez plutôt. À droite, le vrai site. À gauche, une contrefaçon faite par les pirates pour vous tromper. Un bon vieux phishing à la sauce QR. Le phishing, ou hameçonnage en français, c'est une technique d'ingénierie sociale qui consiste à maquiller un site pirate pour le faire ressembler à un site reconnu, genre votre réseau social préféré, le site de votre banque, ou, en l'occurrence, un site municipal vous permettant de vous acquitter de vos contraventions. La technique la plus classique pour vous attirer sur leur site est l'envoi d'emails contenant le lien vers leur faux site. Quand on clique sur le lien, on est redirigé vers une page qui nous demande nos identifiants de connexion pour accéder à notre compte. Sauf que ce que vous tapez là, vous le tapez sur un site pirate et pas sur le vrai site. Donc c'est récupéré et stocké par les pirates qui s'en serviront, eux, pour accéder à votre compte sur le vrai site. Il y a énormément de variantes et les pirates inventent tous les jours de nouvelles astuces pour vous rediriger vers leur site. Comme par exemple, laisser une fausse contravention avec un QR code sur votre pare-brise. Le 15 mai 2023, la gendarmerie alerte par un tweet que la supercherie existe aussi en France. Une autre version, apparue au Texas et au Royaume-Uni, est de coller des QR codes sur les bornes de stationnement. Le QR déguisé en paiement rapide vous redirige sur un site qui capture vos informations de paiement. Les pirates pourront plus tard utiliser ces infos pour prélever de l'argent sur votre compte. Qu'est-ce qu'il est encore en train de faire celui-là? Ah bah je t'attendais. Voilà, bouge pas. C'est un bait pour son Insta. Je vous invite aussi sur Discord, sur Twitch, je vous mets tous les liens dans la description pour ceux qui n'ont pas envie de scanner. Aujourd'hui c'était une vidéo spéciale QR code, mais j'ai bien envie de vous faire une vidéo beaucoup plus complète sur le phishing en général, les différentes techniques employées. Si vous êtes chaud, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, vous connaissez les bails sur YouTube. Ciao!